énorme, c'est beaucoup d'argent. Mais on va passer à un autre sujet, Madame la ministre. C'est autour de le plan d'action que vous avez déposé. Puis je veux aller plus précisément. C'est pour les organisations sportives provinciales. On sait qu'eux autres demandent plus d'argent, plus des sommes pour s'assurer qu'eux autres sont capables de s'assurer que tous les différents sports sont en bonne santé. Puis, pour l'instant, eux autres sont un petit peu déçus avec la situation actuelle. Certaines choses qu'ils réclament, c'est que ça prend un financement prévisible et récurrent, une vraie stratégie nationale de promotion du sport et de l'activité physique, des mesures spécifiques pour l'accessibilité. Il y a certaines choses qui sont soulevées, et c'est sûr qu'ils parlent de la modernisation des infrastructures, c'est une chose que vous avez mentionnée, mais encore, il y a des inquiétudes concernant la situation dans votre budget pour s'assurer qu'on peut avoir un vrai succès de le plan national, le succès de votre plan stratégique. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires pour ces gens-là qui sont un peu inquiets, des organisations sportives qui demandent plus de soutien accru. Oui, merci, Monsieur le député. Je vais juste vous montrer un petit tableau de l'évolution du budget du secteur du sport, du loisir et du plein air depuis qu'on est en poste. Alors ça, c'était le tableau. Puis, en premier lieu, je dois vous dire que je suis probablement la plus grande avocate de défendre les dossiers de sport-loisir. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a vu à quel point le milieu a été pris en charge depuis que je suis en poste, particulièrement durant la pandémie. Mais ceci étant dit, je vais l'illustrer ici. Donc ça, c'était le budget qui était octroyé du temps des libéraux. Donc ici, on a 103 millions. C'est allé à 141 millions. Et quand on est arrivé en poste, donc en 19-20, ça a augmenté de façon considérable, de sorte que maintenant, on est rendu à 320 millions par année dans le budget du secteur du loisir et du sport, du loisir et du plein air. Donc, c'est une augmentation de 127 Donc, évidemment, il y a plusieurs mesures. On a parlé des choses que j'avais mises en place pour l'accessibilité, mais il y a eu aussi des mesures qui ont été mises en place pour la professionnalisation, pour l'accompagnement, pour le soutien à l'excellence sportive. Donc, plein de choses qui ont été mises en place, encore une fois, pour consolider ou solidifier le milieu, le secteur du sport, du loisir et du plein air. Merci pour le tableau. Je sais que ça monte, mais j'imagine que ça va commencer de baisser considérablement parce que vous avez vraiment mal géré les finances publiques du Québec. Puis nous avons des déficits historiques. Alors, continuez de vanter comment vous avez dépensé l'argent des contribuables. Mais je suis pas mal d'accord avec le député de Saint-Jérôme sur ces questions-là. Alors, est-ce que vous pouvez dire les groupes des organisations sportives, les Coopers vont être quoi dans les prochaines années? Bon, je vous trouve très difficile à suivre, Monsieur le député de Jacques-Cartier. Vous venez de dire qu'il faut financer puis payer pour tout le monde pour le hockey, mais en même temps qu'il faut couper les dépenses puis arrêter de dépenser. Donc, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse ça, là. Mais j'aimerais ça vous référer au budget où on a un budget qui est positif. Là. Je ne vois pas où vous voyez les coupures, là, mais sur 5 ans, on a 271 millions d'argent neuf. Donc, ça, c'est plus d'argent qu'on avait dans les budgets. Donc, il n'y a pas de coupure. On a, en plus de ça, annoncé un programme d'infrastructure de 300 millions. Donc, depuis qu'on est en poste, là, ça fait 1,16 milliard en infrastructures qui ont été mis. On a-tu un beau petit tableau là-dessus? Les investissements en infrastructures sportives du temps des libéraux, ça, c'est vous, dans le temps, là. Donc, 250 millions dans une portion équivalente, là, 7 ans, 250 millions. Nous autres, on est rendu à 1,1 milliard d'infrastructures sportives, puis on n'arrête pas parce qu'on a encore un 300 millions qui arrive. Donc, moi, je suis très satisfaite du budget. Non seulement on n'a pas de coupure, on maintient nos programmes, puis en plus, bien, on a de l'argent neuf, donc 271 millions sur 5 ans. Oui, Madame la ministre, merci pour la réponse et vos tableaux. Moi, je me pensais à 7 millions de dollars qui étaient donnés à des Los Angeles Kings, qui est mieux servi peut-être à aller nos enfants. Peut-être mieux à aider des enfants à jouer au hockey. Mais vous avez accordé ça à une équipe gérée par un milliardaire qui vient ici à Québec pour jouer 2 matchs de hockey. Alors, avec vos leçons que vous aimez donner à les autres,
moi, je garde une petite gêne si j'étais vous, Madame la ministre, parce que ça, c'était une honte nationale, qu'est-ce que vous avez fait. Et quand même, Madame la ministre, merci pour le tableau. Il y a 300 millions de dollars qui sont mis de l'avant. Si je comprends bien, il impose pour l'année qui s'en vient. Et encore, une chose avec votre gouvernement, beaucoup des annonces dans l'infrastructure à des projets qui arrivent jamais. Comment la population peut avoir confiance envers vous quand des annonces sont faites puis rien faire de suivi? Et je sais que le député à côté de moi a un bon projet dans son comté. Il peut parler de cet exemple-là, mais moi, je ne suis pas moins confiant, Madame la ministre, que ça va arriver pour vos annonces. Bien, en fait, je ne sais pas par où prendre la question parce qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas tout à fait véridiques dans ce qui a été nommé. Première chose, c'est qu'il faut comprendre que des appels de projet pour des infrastructures sportives, parce que ce n'est pas des infrastructures qui appartiennent au gouvernement, là, ça, il faut le spécifier. Donc, un appel de projet, l'appel de projet se fait, puis là, les sommes sont consenties une fois que le projet est en réalisation. Là. Donc, une fois, là, on va avoir, là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de somme prévue dans le PQI cette année pour le 300 millions, parce que là, on va faire l'appel de projet, on va faire l'analyse des projets. Donc, cette année... Pardon? 20 secondes. 20 secondes. Donc, il y a bel et bien un appel de projet de 300 millions. Et la réalisation des projets, ça appartient aux municipalités, ça appartient aux organismes qui ont déposé le projet. Et moi, j'ai inauguré plein d'infrastructures. Fait que je ne sais pas où le député Jacques Cartier était dans les dernières années, mais j'ai inauguré des infrastructures.